L'histoire des routes, des premières voies de communication, aux axes autoroutiers. Les premières voies de communication terrestres étaient de simples sentiers. Ils se formaient naturellement et ne demandaient aucun entretien particulier. Voyager et se déplacer était compliqué, il fallait se frayer des chemins. De ce fait, les transports étaient principalement fluviaux et maritimes. Les autres convois de marchandises étaient transportés par des animaux ou des hommes sur des chemins composés exclusivement de terre. À l'âge de pierre, les routes ne paraissaient pas nécessaires. Les sentiers avaient été créés pour franchir des obstacles. C'est ainsi que certains aménagements apparurent, couper des arbres, dégager les passages ou encore aplanir les surfaces. À l'Antiquité, les routes principales reliaient les principales agglomérations. Nous devons ces constructions aux Romains. Les voies romaines étaient classées par catégorie, via publicae, vicinale et privatea. Certaines appartenaient au domaine public tandis que des particuliers en possédaient d'autres. C'est le commerce qui amena l'essor du monde routier. Plus les Romains progressaient dans la conquête des terres, plus les vias se multipliaient, la via Gabina, la via Latina ou encore la via Salaria. La première avenue pavée fut nommée le Via Appia, œuvre d'Appius Claudius Secus. Elle reliait Rome à Capoue et fut prolongée jusqu'à Brindisi. D'autres disent que nous la devons aux Indiens. En effet, ils furent les premiers à avoir un plan d'aménagement urbain structuré et organisé. Jusqu'au début du IIe siècle, la construction des routes était toujours étroitement liée aux besoins stratégiques, notamment dans le commerce. À la fin de ce même siècle, 372 grandes voies traversaient l'Empire, sur une longueur de 77 000 km, 29 partaient de Rome. Certaines étaient pavées, d'autres en terre battue ou en gravier pilé. Les Romains mirent en place des techniques très avancées. Ils respectaient deux principes, s'adapter aux conditions locales et protéger les routes des infiltrations d'eau en alternant déjà plusieurs couches de matériaux et en bombant les surfaces. C'est alors qu'on inventa les fondations en hérisson. Tous les 45 à 60 km, on pouvait trouver des auberges et tous les 15 à 18 km des relais pour changer d'équipage ou de conducteur. Les routes étaient principalement en ligne droite afin d'éviter les vallées. À l'époque, on creusait déjà des tunnels illuminés par des puits. Des normes de sécurité étaient également établies. En effet, il est impossible de créer des routes sans inclinaison. De ce fait, les charges des véhicules étaient limitées selon le type de mule ou de voiture. Au Moyen Âge, les routes furent peu à peu détruites. C'est à l'époque industrielle que le monde assista au réveil de la construction routière. Les lois des voiries publiques ont été écrites à cette époque. À partir du XIIIe siècle, on assista à l'expansion des routes. Dès le XIVe siècle, on essaya de remettre en place les voiries établies par les Romains. En 1550, on pouvait estimer la longueur totale des routes en France à 25 000 km. En revanche, les techniques de construction restaient rudimentaires. Par exemple, en cas de pluie, la circulation était interdite à cause des inondations et des infiltrations d'eau. Au XVIIIe siècle, sous Louis XIV, a été créée la première administration autonome, actuellement pont et chaussée. Par la suite, sous le règne de Louis XV, on inventa les chemins de fer grâce à une assise en moellon posée en hérisson sur des fondations. C'est l'automobile. De même que Pendant l'une la des formes de Révolution, l'arithmétique Napoléon est le fameux Bonaparte ordonna problème que des 20 routes robinets. soient remises en état afin Lancé que comme en l'on puisse 1960, 600 000 voitures Bien que neuves son sur la route intérêt se porte et jetées à la exclusivement casse sur des 150 000 voiries guimbardes hors stratégiques, d'usage. il met en place une Combien d'automobiles classification faut-il des compter routes et en un excédent? système de numérotation. Cela fait En 5 France, 600 000 vers véhicules en 1764, circulation en Pierre-Marie Jérôme 1961. Trésaguet Ou apporta bien un une œil voiture par scientifique à la ménage en construction des routes. 1975, ou En encore effet, un il réseau fit routier comprendre que complètement le rôle dépassé dans principal de la 15 ans. couche la plus profonde C'est bel et était bien le le problème des transfert du robinets. poids de la route Si et le la réservoir pression déborde, exercée par les il y a charges. deux solutions, agrandir Par le réservoir conséquent, ou fermer le c'est à ce robinet. moment-là que la Mais fonction le du progrès revêtement est externe un apparut robinet dont le nettement. débit ne peut qu'augmenter. Ce qu'on Alors appelle voilà. aujourd'hui couche de Et roulement en n'est attendant qu'une que notre surface espace lisse qui vital protège s'étende aux toutes les routes couches aériennes, inférieures. il faut bien s'organiser dans les En deux seules 1815, dimensions dont nous en disposons. Angleterre,
Pour l'instant, administrateur disons que la général des situation routes n'est pas fut nommé vraiment John dramatique. Loudon MC Adam. Quelques petits malaises, sans plus. Ces innovations ont considérablement amélioré les techniques de construction des routes. Ces dernières furent capables de supporter un trafic lourd et rapide. Le nivellement et l'assèchement virent le jour. La route, La c'est méthode vise à l'évasion, concasser au formule marteau des consacrée. cailloux afin qu'ils aient une Mais il taille, est vrai que une l'automobile forme et un est un poids bien précis, fait, à tout point de vue. 170 grammes. Seulement, là où cesse Pour le lier cette privilège de préparation, quelques-uns, commence il le mélange du règne de sable la et de l'eau foule. puis agglomère La Côte avec les d'Azur roues en des sait quelque véhicules chose. puisque le rouleau Juillet-août, compresseur n'existe de Marseille pas à Menton, encore. toute l'Europe et un peu 300 d'Amérique kilomètres se de donnent route ont rendez-vous. vu ainsi le jour et ont Le ciel est permis bleu, de la mer est démontrer vaste, l'efficacité mais de la cette route, nouvelle technique, La route, qu'elle loin soit du bord de mer ou de détérioration et l'Estérel, presque aucune est un de ces jeux de infiltration. patience auxquels nous ne sommes pas prêts de nous Toujours faire. au 19e siècle, deux inventions très importantes ont vu le jour, le concasseur en 1858 par Eli Whitney Blake aux États-Unis et le cylindre compresseur à vapeur en 1859 par le français Louis Lampine. Bienheureux lorsque le À la trajet de fin de Cannes ce à même Nice, siècle, une trentaine de la kilomètres, France et le ne Royaume-Uni demande pas plus de possédaient 2 les plus heures en longs et les file meilleurs indienne au réseaux pas routiers au monde. sous un soleil de plomb. Quant Certains aux s'écrient États-Unis, alors vive la ils Bretagne, mais battaient la les Bretagne, records en c'est termes de pareil. chemin de fer qui monopolisaient les transports commerciaux. L'amélioration de leur voie de communication commença en 1891 et celle du Canada en 1907. À partir des années 1900, les voiries n'ont fait que prospérer. Les techniques de revêtement noir, houille ou bitume, virent le jour puis progressivement le ciment, l'invention des pneumatiques et l'industrialisation des automobiles. Il a ensuite fallu répondre aux contraintes croissantes, les véhicules se multipliaient et il fallait plus de routes. Un nouveau type de réseau de communication apparaît alors, les autoroutes. Elles comportent encore aujourd'hui deux chaussées séparées à sens unique, chacune dans un sens, avec aucun carrefour. Ce dernier point les différencie des voies rapides. En 1909, une entreprise berlinoise établit une route d'essai de 10 km et les États-Unis en 1914 firent du même sur 65 km. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, chaque pays possède ses autoroutes et l'italien Puricelli définit clairement ses caractéristiques. Après la défaite de 1945, l'Allemagne possédait bleu environ profond de la 3800 Méditerranée km d'autoroutes. Aujourd'hui, le maintien de l'ensemble du au réseau sommet des routier et Alpes. son amélioration constituent des objectifs majeurs. Ce défi est d'autant plus important avec les normes environnementales mises en se place et déroule l'accroissement l'une des continu des routes les contraintes. plus spectaculaires de France.